jour, when a day, autour du puits de Jacob, around this well of elle a rencontré Jésus de Nazareth. encountered Jesus of Celui-là qui apporte le royaume des cieux. Nazareth, that brings the kingdom Et of lorsqu'elle a rencontré le Jésus de Nazareth, encountered Jesus of ses yeux se sont ouverts. eyes open. Elle a compris She understood que les relations dans lesquelles elle vivait that the relationship l'amèneraient dans l'esclavage. were being Et que ces relations n'allaient lui procurer aucun bonheur. this Et que la seule relation qui peut procurer du bonheur, c'est la relation avec Jésus de Nazareth. Lorsqu'elle a rencontré Jésus de Nazareth, elle a compris qu'adorer sur la montagne, c'est-à-dire adorer des idoles, n'amène pas au ciel, mais amène toutefois en enfer. Elle s'est détournée des idoles. Elle s'est tournée vers Jésus de Nazareth. Elle a entré au royaume des cieux. Et toute sa vie a été transformée. Elle est devenue la première femme missionnaire. Elle a annoncé l'évangile à un village. Et tout le village a été converti. D'abord à cause de la parole qu'elle a dite. Ensuite parce que le village a entendu celui qui apporte le royaume des cieux. Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est ton Samaritaine? J'aimerais t'inviter ce soir à renoncer à ta vie passée. Parce que se repentir, c'est aussi renoncer à quelque chose. Se repentir, c'est aussi quitter quelque chose. Tu dois quitter ton état de vie. Tu dois quitter ton état de péché. Tu dois quitter tes pratiques qui n'ont pas Dieu. Tu dois quitter le mensonge. Tu dois quitter l'adultère. Tu dois quitter la fornication. Tu dois quitter le vol. Tu dois quitter les excès. Tu dois quitter les pleuveries. Tu dois renoncer à toutes ces pratiques. Tu dois renoncer à la consultation des marabouts. Parce que le seul qui nous donne la protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, on l'appelle le rocher des sages. Quel que soit ce qu'on a pu te dire, il est le seul capable de te dire ce qui a été dit sur toi. Quelle que soit la malédiction qui a été relâchée sur toi, il est le seul capable de briser la malédiction. Quelle que soit la condamnation, il est le seul capable de te racheter. Parce que c'est le seul qui a versé son sang pour que tu puisses quitter des ténèbres et atteindre l'admirable lumière du royaume des cieux. Et ce n'est qu'à ce prix que tu pourras avoir la vie éternelle et vivre une vie heureuse sur cette terre malgré les difficultés, parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la joie, mais parce que tu accueilles le royaume des cieux, tu auras la force de porter la joie. Alors je vais t'inviter à te lever et à commencer à renoncer à toutes ces pratiques qui n'honorent pas Jésus, à toutes ces choses qui t'ont détourné du royaume des cieux, à toutes ces éthiques mondaines qui t'ont été enseignées, qui ont détruit ta mentalité, qui ont détourné ta mentalité. J'aimerais que tu ouvres ta bouche, que tu commences à renoncer. Regarde ta vie bien-aimée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je vis dans le péché? Est-ce que je suis tourné vers le cultuel? Est-ce que je suis tourné vers les pratiques du monde qui n'ont pas Dieu? Si tu es dans cette situation, je t'annonce ce soir que Jésus ne te condamne pas. Il y a une chose, que tu te détournes de ces pratiques et que tu te tournes vers lui, parce que c'est lui le prince de la vie. Ouvre donc ta bouche et commence à renoncer. Dis Seigneur Jésus, par la puissance de ton sang et de ta joie, je renonce à toute pratique qui me détourne du royaume des cieux. Je renonce au mensonge qui me détourne du royaume des cieux. Je renonce à l'envie qui me